journal, Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition du Mali Actualité, les titres. Le président de la transition vient de poser les premiers panneaux de deux nouvelles centrales solaires à Tchakadougou dans le secteur de Séléngué. Troisième geste présidentiel à moins de 10 jours pour un seul objectif, apporter une réponse définitive et durable à la crise énergétique au Mali. Yaya Konaté sera en direct pour nous en parler. Les Maliens consomment moins de lait, 44 litres par personne et par an, une quantité en deçà de la norme de la FAO qui est de 60 litres par personne et par an. La journée mondiale du lait célébrée ce 1er juin est donc l'occasion de plaider pour revoir à la hausse la consommation nationale de ces produits. L'Afrique est victime d'exportations clandestines de son or. Plus de 30 milliards de dollars d'or, soit plus de 435 000 tonnes métriques, ont été exportées clandestinement du continent en 2022. C'est ce que révèle le rapport publié par un groupe d'aide et de développement basé en Suisse. Les Sud-Africains sanctionnent le Congrès national africain alors que le décompte des voix des élections générales du mercredi est quasi bouclé. L'ANC n'obtient que 40% environ selon les résultats publiés par la commission électorale du jamais vu depuis la fin de l'apartheid. À la une de l'actualité sportive, la finale de la Coupe du Mali qui oppose ce samedi le stade malien de Bamako à Afrique Football Elite. L'autre grande finale du jour est celle de la Ligue européenne des champions. Famille Touté sera en direct pour la synthèse. Le dernier médaille d'or de l'indépendance du Mali tire sa révérence. Faïra Diarra est décédé jeudi à Koulikoro à 100 ans. Ces obstacles ont eu lieu hier, un moment chargé d'émotions à suivre en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Direction Tchakadougou dans le secteur de Séléngué où le président de la transition vient de poser les premiers panneaux de deux nouvelles centrales solaires. Troisième geste du colonel Assimi Goïta en moins de 10 jours pour un seul objectif, apporter une réponse définitive et durable à la crise énergétique. Les deux centrales auront une capacité chacune de 50 MW. Elles sont le fruit du partenariat entre le Mali et les Émirats arabes unis. Pour en parler, nous avons en ligne l'un de nos envoyés spéciaux à Tchakadougou, Yaya Konaté. Bonjour. Bonjour, Bourama Traoré. Je le disais à l'instant, le président de la transition a procédé tout à l'heure à la pose du premier panneau de deux nouvelles centrales solaires à Tchakadougou. Quelle est la portée du geste du chef de l'État? Un geste de très haute portée, Bourama Traoré, puisqu'on peut dire aujourd'hui que la boucle est désormais bouclée, que la série programmée de pose de premier panneau de centrales solaires photovoltaïques s'est achevée ce matin ici à Tchakadougou, Dialakoro, cercle de Séléngué, région de Bougouni. C'était dans une alliance festive avec une grande mobilisation des populations de la commune rurale de Tchakadougou et des communes environnantes qui mesurent à sa juste valeur l'acte posé ici donc par les autorités de la transition. Il faut dire que c'est une centrale solaire photovoltaïque de 100 MW que la localité va abriter, ou disons plutôt deux centrales de 50 MW chacune qui seront construites l'une après l'autre. Elles coûteront environ 50 milliards de francs CFA. L'unité soit au total 100 milliards de francs CFA. C'est un fruit donc de la coopération, vous l'avez dit aussi, entre le Mali et les Émirats arabes unis. La durée des travaux est de 12 mois. L'entreprise chargée de leur exécution promet de tenir les délais, mais aussi d'honorer l'ensemble de ses engagements. 12 mois pour Tchakadougou, Dialakoro, 12 mois également pour Sankourouba et 15 mois pour Safo dans un peu plus d'un an. Ce sont 400 MW d'énergie solaire qui seront injectés dans le réseau interconnecté. Au dire du ministre de l'Énergie et de l'Eau, cela représente 41% des besoins actuels du pays. Tchakadougou, Dialakoro, tout comme Safo et Sankourouba, contribuera ainsi au renforcement de la capacité de production du réseau interconnecté, mais aussi à l'atteinte des objectifs fixés par les autorités en matière d'intégration du renouvelable et notamment du solaire dans le mix énergétique. 400 MW d'énergie en vue pour le Mali dans 15 mois. L'occasion pour le président de la transition de saluer les partenaires russes, chinois et émiratis, mais aussi ceux et celles qui se sont impliqués pour que ces projets donc voient le jour. À retenir également le clin d'œil présidentiel aux Maliens pour leur résilience et l'engagement des autorités de la transition à poursuivre les efforts entamés pour le bien-être de tous. Merci Yaya Konaté. On vous retrouve à 19h30 pour d'autres précisions sur ce déplacement du chef de l'État à Tchakadougou. À l'image de la population de Tchakadougou, les Maliens consomment moins de lait, 44 litres par personne et par an selon le ministère en charge de l'élevage. Une quantité en deçà de la norme de la FAO qui est de 60 litres par personne et par an. Les efforts sont à fournir pour revoir à la hausse la consommation nationale de ces produits dont l'impact positif sur la santé de l'homme est énorme. En ce 1er juin 2024, le Mali, comme les autres pays de la planète, célèbre la 19e journée mondiale du lait. Dans son message, le ministre chargé de l'élevage réaffirme l'engagement du Mali à renforcer la production laitière nationale. Les grandes lignes de ce message avec Aguilou Koulibaly.
Cette 19e édition de la Journée mondiale du lait vise à sensibiliser le public sur l'importance du lait, à valoriser le travail des éleveurs et à montrer l'engagement du gouvernement dans le développement de cette filière essentielle. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. L'édition 2024 a pour thème évocateur l'aménagement des espaces pastoraux, facteur d'augmentation de la production laitière et le maintien des effectifs sur notre territoire. Ce thème cadre parfaitement avec la vision de nos hautes autorités de faire du sous-secteur de l'élevage un véritable levier de la croissance économique de notre pays à travers la stabilisation de notre bétail. Le potentiel laitier est estimé à 1,75 milliard de litres, dont indisponible de 966 753 000 litres. Malgré ces atouts, la consommation moyenne de lait par habitant et par an reste encore faible. Elle est estimée à environ 44 litres de lait par personne et par an. Occasion pour Youbaba d'évoquer les initiatives prises par le gouvernement pour soutenir les éleveurs et développer la filière laitière. La filière lait locale a une dimension hautement politique et stratégique. Des initiatives sectorielles ont été certes prises tant au niveau régional que national à travers la stratégie régionale sur l'offensive lait local et son programme prioritaire d'investissement. Le ministre Youbaba d'inviter les consommateurs maliens à privilégier le lait produit localement pour soutenir les éleveurs nationaux et renforcer l'économie locale. Oui, renforcer l'économie locale qui passe aussi par cette solution digitale au problème de pâturage. Un centre d'appel Garbal, si vous voulez, un service qui permet aux éleveurs pasteurs et agro-pasteurs d'envisager leur déplacement avec une meilleure prévision. Le centre est mis en place par la SNV et ses partenaires sur le financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. La structure a reçu la visite du ministre de l'Élevage et de la Pêche, une visite suivie par Barakissa Ouattara. Le centre d'appel Garbal est une solution digitale destinée aux pasteurs et agro-pasteurs. Il permet d'accéder aux informations sur la disponibilité et la qualité de la biomasse, des eaux de surface, les prix du bétail, des céréales et de l'aliment bétail, les conseils sur l'exploitation pastorale et la santé animale, ainsi que la pluviométrie et autres phénomènes agrométéorologiques. Le centre d'appel Garbal est accessible au 37 333 et est géré par Orange Mali. Aboubakar Sadiq Diop, directeur général de Orange Mali. Quoi donc de plus normal que de permettre au monde rural d'accéder à l'information utile et indispensable à sa résilience face au fléau mondial qui est devenu le changement climatique qui bouleverse nos habitudes ancestrales dans la pratique agricole. Le projet STAMP est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et mis en œuvre par un consortium de partenaires publics et privés dont le ministère de l'Élevage et de la Pêche et la SNV qui assure les leads. Baba Tougoula, directeur adjoint de la SNV. Ce projet a un objectif global de 55 000 utilisateurs, dont 15% de femmes et des jeunes. Actuellement, nous sommes environ à 70% des objectifs parce que nous sommes environ à 33 000 utilisateurs actuellement. Astrid Mastenbroek, représentante de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas. Je suis très satisfaite avec la présentation de cet partenariat public-privat. C'est une manière pour gagner tout. La population, aussi le secteur privé qui peut développer avec les services digitaux. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a visité le centre d'appel Garbal et souhaite une couverture nationale du projet Youbaba. Le projet STAMP constitue une réponse digitale aux problèmes de pâturage que rencontrent de plus en plus les communautés pastorales dans certaines régions du Mali. De 2019 à nos jours, le projet a touché près de 100 000 pasteurs et agro-pasteurs dans les différentes zones d'intervention à travers des séances de mobilisation avec près de 33 000 utilisateurs du service. Le projet STAMP couvre les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Minaka, Mopti pour le nord et le centre du pays et les cercles de Kadjolo, Yorosso, Bla, Kuchala, San et Touminia pour la zone du sud. Il prendra fin en décembre 2024.
Oui, Braxa Ouattara, si ces projets prennent fin en 2017, celui de la restauration des terres dégradées au Mali vient de lancer à Koulikoro pour une durée de 7 ans. Son objectif est d'accroître la résilience des populations face aux effets du changement climatique. Le projet initié par le gouvernement est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA. Il couvre 14 communes des régions de Koulikoro et de Nara. Retour sur la cérémonie de lancement avec Boubacar Sissoko depuis la capitale du Méguétan. Ce lancement des activités du projet de restauration des terres dégradées est un nouvel espoir pour les populations des régions de Koulikoro et Nara, qui sont en proie aux effets du dérèglement climatique. Ce sont au total 14 communes, dont 5 à Koulikoro, qui vont bénéficier des actions du projet pendant 7 ans. Le projet est une initiative du Mali. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 90 milliards de francs CFA. Madou Diallo, coordinateur national de PRTD Mali. L'instant où nous sommes, nos partenaires de mise en œuvre, les institutions partenaires, la coordination régionale de l'unité d'appui à la mise en œuvre du PRTD peuvent effectivement commencer à recevoir les demandes de sous-projets, les demandes de sous-projets en lien avec la restauration des paysages, les demandes de sous-projets dans le domaine des alliances productives sur les produits forestiers non liés, et les demandes d'alliances productives pour la pêche communautaire ou traditionnelle. Le projet de restauration des terres dégradées au Mali vise l'autonomisation des populations rurales à se servir de leur environnement de façon durable. Les avantages du PRTD Mali sont multiples. Drissa Traoré, conseiller technique au ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Les terres cultivées sont de plus en plus affectées par l'érosion urbaine, la dégradation chimique, la dégradation physique des sols, la dégradation biologique et la dégradation par les eaux de ruissellement. En somme, cette dégradation conséquente de la disparition du couvert végétal et des pollutions des terres pour plus de 31% du PIB par an au Mali. En réponse à toutes ces problématiques, le gouvernement du Mali, avec l'accompagnement technique et financier de la Banque mondiale, a initié le projet de restauration des terres dégradées au Mali. La dégradation des terres est une réalité au Mali. Le phénomène est perceptible précisément dans les zones du Sahel. C'est la raison pour laquelle les autorités régionales de Koulikoro et Nara n'ont ménagé aucun effort pour mobiliser toutes les couches socio-professionnelles à la cérémonie de lancement. Sur la scène internationale, l'ancien président ivoirien Alikona Bédié a été inhumé samedi matin dans un village à Pepoussou, près de Daoukoro, dans le centre-est du pays. Il est mort le 1er août 2023, victime d'un malaise. Il a été transféré en urgence dans une clinique privée d'Abidjan, où il est décédé dans la soirée. Il avait 89 ans. La Banque africaine de développement appelle à agir pour influencer la réforme de l'architecture financière mondiale. Un appel lancé à la faveur des assemblées générales annuelles de l'institution qui se sont tenues à Nairobi, au Kenya. Plus de 3000 participants de 82 pays se sont réunis pendant 4 jours dans la capitale kenyane. L'Afrique aurait besoin de 213 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 pour relever les défis du développement durable. L'Afrique, victime d'exportations clandestines de son or, plus de 30 milliards de dollars d'or, soit plus de 435 tonnes métriques, ont été exportés clandestinement du continent en 2022. C'est ce que révèle le rapport publié par un groupe d'aide et de développement basé en Suisse. Et les principales destinations de l'or africain sont les Émirats arabes unis, la Turquie et la Suisse selon les textes. L'objectif de ces rapports, selon les auteurs, est de rendre le commerce de l'or africain plus transparent, traçable et les chaînes d'approvisionnement plus responsables. Le rapport indique entre 32% et 41% de l'or produit en Afrique n'est pas déclaré. Les Sud-Africains sanctionnent le parti au pouvoir alors que le décompte de voix des élections générales de mercredi est quasiment bouclé 96%. Le Congrès national africain n'obtient que 40% environ selon les résultats publiés par la commission électorale. Il perd ainsi la majorité absolue à l'Assemblée nationale du jamais vu depuis la fin de l'apartheid. Le comité exécutif de l'ANC doit se réunir ce week-end avant d'entamer des possibles discussions en vue de former des coalitions. Une fois les résultats officiels proclamés, les partis auront 14 jours avant la première séance à l'Assemblée nationale et les votes pour désigner un futur président. Et 3 jours après les élections législatives à Madagascar, les accusations de fraude électorale se multiplient de part et d'autre. Le jour du vote, le 29 mai dernier, l'opposition s'est empressée de dénoncer des irrégularités, selon elle, perpétrées au sein même des bureaux de vote. Désormais, c'est au candidat de la coalition présidentielle, Imar, d'accuser les camps adverses de fraude. Les déclarations faites au moment où les premières tendances se dessinent. Une vague d'accusations qui entache de nouveau les élections organisées sur la Grande Île.
Le président de la transition gabonaise, Brice Oligui Nguema, achève demain dimanche sa visite officielle en France. Il a été reçu hier à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Selon un communiqué des deux présidences, les chefs d'État ont évoqué le forum franco-gabonais qui s'est tenu à Paris et plus d'1 milliard d'euros de contrats y ont été signés. Enfin, ils ont parlé défense, sécurité, enjeux régionaux et surtout des avancées de la transition gabonaise et un retour à l'ordre constitutionnel 9 mois après le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba. Enfin, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est reconnu coupable de falsification de documents et encourt jusqu'à 4 ans de prison. Au lendemain de ce verdict, Donald Trump contre-attaque. Pour les républicains, le procès qui lui a été intenté ne vaut pas grand-chose et décide de faire appel. Retour au Mali pour parler de la publication de deux rapports. Le premier porte sur la vie chère et le second est relatif à la soutenabilité financière de la protection sociale. Ils ont été élaborés à l'issue d'une étude menée par le comité d'analyse et de recherche syndical du Mali. Les documents ont été présentés au cours d'un séminaire suivi par Tchono Wakunati. Deux rapports pour un objectif commun, abréger la souffrance de la population en matière d'accès aux produits de forte consommation. Le premier, qui s'intitule « Vie chère », est un document de 28 pages qui pose le diagnostic de la problématique. Il est l'aboutissement d'une étude réalisée ici à Bamako et à l'intérieur du pays. Quant au second, 22 pages, il fait état de ce que les auteurs appellent « soutenabilité financière de la protection sociale dans le contexte de la couverture des travailleurs de l'économie informelle et des indigents ». Ces documents ont été rendus publics à la faveur de ce séminaire régional. Assistant Malik Traoré, coordinatrice de CARES Mali. Cette table ronde est un cadre d'échange entre les pouvoirs publics, le secteur privé et les membres des organisations syndicales afin de trouver les meilleures stratégies pour protéger le monde du travail, mais aussi la population tout entière. CARES Mali est une composante stratégique de l'Union nationale des travailleurs du Mali et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Les études réalisées s'inscrivent dans une logique de plaidoyer auprès des pouvoirs publics en faveur de la protection sociale. Issaka Bengali, deuxième secrétaire général adjoint du bureau exécutif national de l'UNTM. Combien déjà que ça considère des problèmes majeurs au Mali? Parce que nous avons l'amour. L'amour est érigé dans le temps on avait pensé à la prise en compte de ceux-là même qui n'ont pas les moyens, de ceux-là qui dépendent des autres pour pouvoir survivre, qu'on appelle les indigents qui ont été pris en compte. À l'issue de ces séminaires, il est attendu des propositions susceptibles d'apporter des amendements au contenu des deux rapports devant être soumis à qui de droit. Ce générique annonce donc la page sport. Pour l'animé, je reçois dans ce studio Fameux Djurti. Bonjour. Bonjour, Bourama Traoré. L'actualité sportive de ce samedi au Mali, c'est la finale de la Coupe du Mali de football. Une finale qui va opposer dans quelques heures Afrique Football Elite au stade Malien de Bamako. Pour permettre de vivre pleinement l'événement, les équipes de l'ORTM sont mobilisées, n'est-ce pas? Oui, Afrique Football Elite s'apprête à vivre sa première finale de Coupe du Mali. Les joueurs d'Afrique Football Elite sont animés par une soif de victoire, prêts à tout donner sur le terrain pour décrocher ce trophée tant convoité. Au quartier général d'Afrique Football Elite, nous avons notre envoyé spécial là-bas, Arjuma Tina, qui va nous parler de l'atmosphère au sein de Afrique Football Elite. Bonjour Arjuma. Bonjour Famounou Djurti. Décrivez-nous l'atmosphère au QG d'Afrique Football Elite à quelques heures du coup d'envoi de cette grande finale. Alors, nous sommes au QG de Afrique Football Elite, c'est-à-dire un hôtel de la place où a fait séjour depuis 3 jours. Donc, ils sont venus à cet hôtel de la place, cela fait 3 jours, histoire de pouvoir réellement se reposer, bien récupérer, se concentrer afin d'aborder cette finale, la première finale de son histoire de cette jeune équipe Afrique Football Elite. Il faut le dire, c'est une école de formation, une académie, sinon un centre de formation dont l'objectif est de former les joueurs. Et on a vu que beaucoup de jeunes joueurs qui font même maintenant la fierté de l'équipe nationale sont issus de cette Académie Afrique Football Elite, l'une des meilleures écoles de formation du pays, qui est parvenue cette année à se retrouver en finale de la Coupe du Mali. En tout cas, c'est un exploit déjà le fait de se retrouver en finale. Et voilà, donc l'équipe est entraînée depuis quelques semaines par un entraîneur très connu de la place.
Il s'agit de Sekousseka Bako, voilà, donc, qui a permis à cette équipe de retrouver pour la première fois la finale de la Coupe du Mali ici au niveau du QG dans cet hôtel de la place. Et pour le moment, les joueurs ont regagné leur chambre, histoire de se reposer avant de quitter à l'hôtel à partir de 14h30 minutes en direction pour le stade Moro Konaté où se jouera cette finale-là. Et déjà, les joueurs ont fini de manger il y a à peu près 1 heure. Et avant de manger, ils ont eu un entretien de 10 minutes avec leur staff, Bakosek et le reste de son staff. Donc, ils ont essayé de peaufiner les derniers réglages. Voilà, donc les dernières consignes ont été prises par les joueurs. Et voilà, l'heure est à la concentration ici au QG de AFE. Pour le moment, tous les joueurs sont dans leur chambre. Et même les dirigeants aussi, le staff, tout le monde est là. Voilà, donc chacun est en train de récupérer en attendant de se retrouver à partir de 14h30 ici pour prendre la direction du stade Moro Konaté. Alors, Adjouma, selon toi, AFE doit s'appuyer sur quoi cet après-midi pour faire tomber le grand stade malien de Bamako? Voilà, Famou, cette question, en tout cas, à mon humble avis, cette équipe n'a rien à perdre aujourd'hui, puisque elle est parvenue à se retrouver en finale pour la première fois. C'est vrai, c'est une jeune équipe, mais en finale, on a envie également de remporter le trophée. Et je pense qu'elle ne va pas s'entriver si l'occasion lui est donnée. Et voilà, donc l'objectif quand même, c'est de créer la sensation et créer l'exploit, remporter pour la première fois la Coupe du Mali. Mais encore, il faudrait le dire, AFE n'est pas favori. C'est le stade qui est favori, puisque le stade fait partie des grosses cylindrées du football malien. Le stade est record au niveau de cette compétition. Le stade a remporté 22 Coupes du Mali. Le stade qui n'a pas reçu une grande saison. Et le stade, voilà, donc, doit remporter cette coupe pour pouvoir sauver sa saison. C'est la seule issue pour le stade malien pour pouvoir sortir l'année prochaine en Coupe de la Confédération, car le vainqueur de cette compétition va sortir en Coupe de la CAP. Donc je pense que cette équipe de AFE va jouer libre, va jouer sans pression. Et voilà, c'est ce qui a fait d'ailleurs sa force tout le long de son parcours durant cette compétition. Et Famou Dourté, en tout cas, ce que j'ai vu ici, la concentration est de mise. Cette équipe de AFE veut imiter d'autres formations qui ont créé la sensation au niveau de cette Coupe du Mali, puisque en matière de Coupe du Mali, tout peut y arriver. On l'a vu à maintes reprises partout au monde. Les petites équipes parviennent généralement à créer la surprise en Coupe du Mali. Et déjà cette année en championnat, c'est vrai, le SAD a gagné le premier match, la manche allait et au retour, il y a quelques semaines, on l'a vu, AFE est parvenu à battre le Stade malien de Bamako par le score d'un but à 0. Et voilà, donc 3 semaines après, voilà, ils vont se retrouver en finale aujourd'hui au compte de la Coupe du Mali de football. Et au niveau de cette équipe, tous les ingrédients sont réunis car l'effectif est là, les joueurs sont tous là. Les cadres sont là, à part Mamadou Sako, qui a pris un carton rouge lors de la dernière journée du championnat national, donc qui ne sera pas là aujourd'hui. Sinon, les autres joueurs seront là. C'est-à-dire que Sekoussek Bako va avoir à sa disposition pratiquement tout son armada. On s'en souvient, Ilem Kanaté, l'international, Gio est là, Angitia est là, Amamandia est là. En tout cas, pratiquement, c'est une équipe qui égorge de très bons jeunes joueurs. Et la philosophie de cette équipe, Famou Djourté, voilà, donc c'est le fighting spirit, c'est la détermination. Voilà, AFE de se surpasser aujourd'hui pour créer la surprise. Je pense que c'est la seule recette, c'est surpasser comme elle a eu à le faire. Et je pense que AFE ne veut pas rater cette occasion. En tout cas, le stade est averti. Cette équipe veut rentrer dans l'histoire. Merci beaucoup, Arju Matena, depuis le quartier général d'Afrique Football Elite. Oui, Famou Djourté, du côté du quartier général du stade malien de Bamako, nous attend également un de nos reporters sportifs. Oui, il s'agit de Seragatou Sissé, qui est au niveau de Sotiba, quand même pour nous faire vivre l'atmosphère qui règne à Sotiba, au fief du stade malien de Bamako. L'adversaire d'Afrique Football Elite cet après-midi en finale de la Coupe du Mali de football 63e édition. Pour cette rencontre tant attendue, les deux équipes se sont préparées avec une intensité et une détermination sans faille. On va tenter de joindre Seragatou Sissé. Seragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Famou Djourté. Alors, l'atmosphère est comment à Sotiba? Alors, c'est un calme olympien qui règne ici à Sotiba au complexe sportif Ousseidi Yara Dibenke. Alors, on entend même les mouches voler. Les joueurs sont déjà passés à table pour le déjeuner.
La concentration est maximale dans le camp du stade malien de Bamako. L'heure est préparative. Le départ pour le stade Mamadou Konaté est prévu à 14h, soit 2 heures avant le coup d'envoi. Sur le papier, Seragatou, le stade malien de Bamako a les faveurs des pronostics pour cette finale. Alors, comment les Blancs de Bamako se sentent dans ce costume de favori? Alors, ce costume de favori si lourd, le stade malien de Bamako est habitué à le porter. Nous a confié un membre du staff médical très confiant. Le stade malien de Bamako, c'est quand même 22 coupes du Mali. Cet après-midi, les Blancs viseront un 23e sacre, un record. Plusieurs joueurs étaient déjà là lors de la dernière consécration. On peut citer le capitaine Franck Tessier, l'attaquant Lassine Kouma, buteur en 2023 et sacré meilleur joueur de la finale. Seydou Koitadi Bakara, Ngolo Traoré, le gardien international, le nouveau gardien international, 3 finales, 2 avec le stade malien de Bamako et 1 avec Binga FC. Mamadou Doumbia, l'homme Braille, sans oublier l'expérimenté gardien de but Abdelkader Signan, plus de 5 finales dans ses jambes avec 4 clubs différents. C'est donc une équipe du stade malien de Bamako étoilée qui va affronter donc Afro dans quelques heures sous les ordres du technicien Mamoudou Kane Mouré, 2 fois vainqueur de l'épreuve, une avec le stade malien de Bamako et une avec les 11 créateurs de Nialela. Seragatou, dernière question. On sait que l'adversaire du stade malien de Bamako, Afrique Football Elite, n'a rien à perdre cet après-midi dans cette finale. Alors, quels sont les enjeux pour le stade malien de Bamako? Écoutez, les enjeux ils sont multiples pour le stade malien de Bamako parce que je suis dans le cadre du stade malien de Bamako cet après-midi. Alors, premier objectif pour le stade malien de Bamako cet après-midi, à remporter la coupe. Secondo, sauver sa saison au lendemain de la deuxième place acquise en championnat national de Ligue 1, derrière le Djolibate. Et tertio, obtenir le ticket de la coupe de la Confédération de la saison prochaine. Vous l'aurez compris, ce match du stade malien de Bamako, le dernier de la saison, vaut de l'or. Merci beaucoup, Seragatou Sissé, depuis le quartier général du stade malien de Bamako à Sotiba. Oui, il faut me douter du quartier général du stade malien de Bamako. Nous partons directement au stade Mamadou Konaté Nuluk qui appelle cette finale de la Coupe du Mali de football. Et oui, vous êtes au stade Mamadou Konaté. C'est au stade Mamadou Konaté qui va abriter la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football. Notre envoyé spécial depuis le stade Mamadou Konaté, Isaac Tchenou, il est sur place. On va tenter de le joindre également pour qu'il nous parle des dispositifs sécuritaires qui sont mis en place là-bas pour le bon déroulement de la rencontre. La rencontre même est prévue cet après-midi. Le coup d'envoi est prévu à 16h30 sous la présidence du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, le président de la transition. Voilà, donc on va tenter de joindre Isaac Tchenou d'un moment à l'autre depuis le stade de Mamadou Konaté, où va se dérouler tout à l'heure la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali. Isaac Tchenou, bonjour. Bonjour, Vous êtes au stade de Mamadou Konaté qui va abriter la finale de la 63e édition de la Coupe du Mali de football. Alors, quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour assurer le bon déroulement de la rencontre? Alors, il faut dire que c'est déjà donc une concentration au maximum pour les responsables à la sécurité. Déjà, la police a pris pression un peu partout dans la grande du stade de Mamadou Konaté. Donc, les gérants sont déjà posés pour une sécurité assurée pour celui qui fera de transport cet après-midi et puis les autres également. Et vous savez que c'est du monde qui va donc être ici cet après-midi dans un stade de look, il faut le dire comme ça. Et en tout cas, cet après-midi, pour l'instant, sur le plan sécuritaire, je crois que tout est mis en œuvre pour la réussite sécuritaire de l'événement. Est-ce qu'il y a des travaux d'embellissement aux alentours du stade à l'occasion de cette finale de Coupe du Mali? Ah oui, ça compte toujours, parce que les porteurs sont en train d'afficher leur banderole de soutien, et soutien à tel club, ou soutien à tel président, ou le club de tel président soutient le club.
Et également, la Fédération de football n'a pas fini donc, de mettre les petits panélogrammes. Et à toi, ça continue toujours l'embellissement du stade de Jacques, vous savez, qui est de bâti au club de national. Donc cet après-midi, il faut dire que tout est fait prêt pour un joli stade et un joli joyau qui va accueillir le stade. Alors Isaac, comment est-il prévu d'organiser la répartition des places et des zones d'accueil pour garantir la sécurité et le confort des supporters? Alors, il a été laissé au hasard par la Fédération malienne de football qui est déjà rodée dans ce système-là. Et donc, vous savez, le stade de Moroguaté et le Louquet a déjà sa zone officielle bien protégée. Il n'y a pas de problème. Il y a donc ceux qui sont VIP. Vous savez, il y a les VIP dans la zone où se trouvent les autorités. Il y a les VIP qui ont leur position et les autres chiens aussi qui sont disponibles. Et donc, il a mis les zones en fait pour la productivité et même la presse est dans sa position. Et donc, chacun est dans ses réglages. L'OTM est déjà pris ses quartiers, ses essais sont faits et terminés. Et nous n'attendons que le coup de sifflet pour démarrer cette finale. Dernière question, Isaac, parlez-nous des activités prévues avant, pendant et après le match ainsi que les cérémonies officielles. Alors, vous savez déjà que dans une Coupe du Mali, quand les autorités arrivent, c'est d'abord l'hymne national qui va être entonné. Et après, ça va être l'expression d'usage, le coup d'envoi symbolique. Et la partie va ensuite commencer. Et à fin de partie, il va y avoir donc les interviews avec les autorités et également la remise de trophées de médailles. Et avant de dire au revoir, mais tout cela se fera dans un protocole assez bien réglé, assez bien huilé et déjà prévu par la Fédération malienne de football. Voilà. Merci beaucoup, Isaac Tchenou, depuis le stade Mamadou Konaté. Voilà, Brahma Traoré, c'était là, nos envois spéciaux, Arjumatina, au quartier général d'Afrique Football Elite. Seragat aussi, c'est à Sotiba, sur le stade Malais de Bamako. Isaac Tchenou, au stade Mamadou Konaté, on va se dérouler la 63e édition de la finale de la Coupe du Mali de football. Oui, il faut me dire une autre grande finale attendue ce samedi, c'est celle de la Ligue européenne des champions. Elle oppose le Borussia Dortmund au Real Madrid. Et oui, en attendant l'Euro 2024, la saison des clubs en Europe se clôture avec la grande finale de la Ligue des champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid ce samedi à 19h, temps universel au stade de Wembley à Londres. Club le plus titré de l'histoire de la compétition, le Real Madrid espère soulever son 15e trophée, tandis que le Borussia Dortmund l'a déjà remporté une fois en 1997, victoire contre la Juventus Turin, 3-1. Le coup d'envoi est prévu à 19h GMT. Merci Fabio Douté pour toutes ces précisions sportives. Le dernier médaille d'or de l'indépendance du Mali tire sa révérence. Faïra Diarra est décédé jeudi à Koulikoro à l'âge de 100 ans. L'homme à qui la nation a rendu un dernier hommage a été de tous les combats pour l'indépendance et la souveraineté du Mali. Fils valeureux, patriote et panafricaniste, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire Faïra Diarra. Ses obsèques ont eu lieu hier à Koulikoro, un moment chargé d'émotions que nous raconte Ousmane Kouita de notre bureau régional. La maladie a finalement raison de Faïra Diarra, dernier médaille d'or de l'indépendance du Mali, ce jeudi 30 mai 2024 à l'âge de 100 ans. Ce grand papa du Mali est un combattant de l'indépendance, patriote et panafricaniste convaincu. Il reste un homme exemplaire pour toujours. C'est ce qui lui a valu cet honneur à la dimension nationale. Colonel Issa Kaloga, commandant du centre d'instruction Bakar Sabassi de Koulikrou. Médaille d'or de l'indépendance, de l'ordre de l'éléphant, diplôme d'honneur du RDA Mali. Sa vie durant, il s'est battu avec passion et détermination pour défendre les valeurs du Mali et œuvrer pour le bien de tous les citoyens. C'est avec une profonde tristesse que nous rendons hommage à cet homme exceptionnel qui a marqué notre histoire de son empreinte indélébile. Né un 30 juin 1924, il fréquenta l'école primaire de Koulikrou puis à Bamako. L'homme fut à la messagerie africaine comme commissaire de la région du bateau à Koulikrou. Il travaille également à la CFAO. Cet illustre patriote engagé pour la nation a aussi travaillé à la mairie de Koulikrou comme secrétaire général où il a fait valoir ses droits à la retraite. Sa famille et ses compagnons lui reconnaissent le mérite d'un père et d'un collaborateur dévoué pour les causes nobles. Alassane Diarra, porte-parole de la famille Diarra. Notre papa Bafera est un homme public. C'est pour nous un papa modèle, le socle de la famille. Il est le dernier baobab de la famille Diarra.
à travers le décès de tous ses frères et sœurs, il a pris en charge l'ensemble des enfants sur le plan financier, moral et dans tous les aspects. Faïra Diarra a été un homme politique farouchement attaché aux idéaux du parti de l'indépendance, l'USRDA. El Hadji Baba Haïdra, président du parti RDA Mali. Tonton Faïra Diarra mérite de nous tous un hommage à la mesure de son engagement politique et son attachement sans faille aux idéaux du RDA. L'amour de la patrie en ces hommes et femmes d'une génération que nous regrettons déjà se mesure dans le comportement de tous les jours. Le RDA Mali a pris l'engagement devant vous le 22 septembre sur la même place ici 2023 de ne pas vous oublier Faïra et nous ne vous oublierons jamais. Colonel Lamine Bourissanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Aujourd'hui nous avons perdu un grand homme, un homme entier aux valeurs humaines profondes, reconnu de tous, qui a marqué sa vie avec une empreinte indélébile. Au nom du président de la transition, son Excellence Colonel Assimi Goïta, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Nous prions le bon Dieu afin que ce grand homme, ce Bobo et ce fleuve intarissable repose désormais au paradis. Il repose désormais au cimetière de Kolebougou, dans en paix, Grand Bobom, Koulikoro, Sankuita, Salfoumaïga pour le RTM. Dors en paix, Faïra Diarra, ainsi va la vie, ainsi va l'actualité en ce samedi 1er juin 2024. Cette première édition du Mali Actualité vous a été servie par Sebou Traoré à la mise en ligne, Alimata Ouattara aux manettes et au micro Brahma Traoré. Mohamed Sangaré s'installe après moi pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivie de la lecture des avis et communiqués avec Astan Tangara. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments de radio à notre compagnie. À très bientôt.